Papon en fuite, l'ancien haut fonctionnaire de Vichy invoque la République et les droits de l'homme pour justifier son geste. Dès demain matin, la Cour de cassation devrait constater son absence. Sa condamnation à 10 ans de prison deviendra définitive. Et c'est ensuite qu'un mandat d'arrêt pourra être lancé. Récit et réaction avec Roselyne Fèvre. Dans le journal Sud-Ouest, Maurice Papon justifie sa décision de ne pas se constituer prisonnier. « Je ne veux pas mendier ma liberté », dit-il, alors il se l'octroie et choisit l'exil. Dans le journal, il pose au soleil, l'air décontracté, à droite un journal posé sur la table. Après vérification, il s'agirait d'un magazine espagnol. Alors l'ancien fonctionnaire de Vichy est-il en exil là-bas ou s'agit-il d'une manipulation? Personne ne peut y répondre ou ne veut y répondre. Au moment où nous envoyons le communiqué de Maurice Papon indiquant qu'il a choisi l'exil, on peut imaginer que, effectivement, il avait déjà quitté sa patrie, comme il dit. Et vous savez où il est parti ? Oui, mais je ne vous le dirai pas. D'ailleurs, cette information n'a pas d'intérêt. Pour les avocats des parties civiles, rien d'étonnant à ce départ. Arnaud Klarsfeld avait alerté à plusieurs reprises la chancellerie. Il avait même par deux fois demandé un contrôle judiciaire. Rien n'a été fait, ce qui est quand même exceptionnel pour quelqu'un qui a été condamné à 10 ans de réclusion pour complicité de crimes contre l'humanité. Eh bien, pour qu'il puisse avoir son passeport, qu'il puisse narguer la justice, qu'il puisse poser ses conditions et qu'il puisse s'en aller sans que le gouvernement, sans que la justice cherche à le retenir. Donc il y a quand même des responsabilités bon, Maurice Papon a été protégé pour s'en aller. Michel Slitinsky est l'homme qui a révélé le passé de Maurice Papon. 15 ans de recherche et de bataille judiciaire. Aujourd'hui, l'attitude de Papon ne l'a pas surpris. Je vois que Papon a été un serviteur zélé de Vichy et qu'aujourd'hui, il se trouve être un profanateur des idées de la République et de sa justice. À mon avis, je crois que Papon est un homme, un cas particulier, un phénomène qui montre la perversité des gens de Vichy. Pour les avocats des parties civiles, ce n'est pas un coup de théâtre, ils s'y attendaient. Mais la fuite de l'homme qu'ils ont réussi à faire condamner est pour eux difficile à accepter.